Je suis arrivée au Nunavik au mois d'août 2013. J'étais l'étrangère sur leur terre, la migrante qui devait tenir compte des particularités de leur milieu. Les Inuits ont conscience qu'une des premières conséquences de notre enseignement est de leur faire perdre leur culture. Faire vivre de belles aventures aux enfants pour les sensibiliser à leur culture est devenu mon objectif. Mes élèves forment un groupe hétérogène et j'ai voulu apprendre à mieux connaître ces enfants changeant au gré des humeurs, du temps, du vent. Partir de l'élève est un concept plus que jamais vivant ici. Alors, comment perçoivent-ils leur univers? Que voudraient-ils donner à voir aux gens du Sud? À mon retour dans les Laurentides, à l'automne 2014, j'ai eu envie de questionner mes nouveaux élèves de Val-David sur la connaissance de leur territoire et leur culture. J'ai tôt fait de réaliser qu'ils connaissaient peu de choses de leur milieu et qu'ils connaissaient encore moins cet espace nommé le Nunavik et son peuple, les Inuits. De là s'est amorcé ce dialogue interculturel. Mes élèves au Sud ont constaté qu'il y avait plus qu'un Nord. Notre Nord n'est pas le Nord des Inuits. De leur côté, les élèves Inuits connaissent depuis longtemps la coexistence de deux mondes et de deux cultures. Ils sont au fait de Montréal, surtout de ses dangers, mais ils n'ont aucune idée de la qualité de vie qu'offrent les Laurentides. La diversité culturelle s'accompagne de perceptions, d'enjeux sociaux qui engendrent souvent, en réaction première, la peur et le rejet. On observe régulièrement dans nos médias que l'intolérance, la discrimination et la violence qui s'ensuivent peuvent menacer l'ouverture à l'autre. L'école doit être un lieu de développement, de découverte sur soi et sur l'autre, où l'enfant peut développer l'estime de soi. Nous avons l'intime conviction que l'art et l'éducation peuvent jouer un rôle significatif dans la transformation de la société, pour passer d'une communauté multiculturelle à une communauté interculturelle. Durant plusieurs semaines, j'ai déployé des stratégies pédagogiques pour engager les élèves dans l'élaboration d'un travail artistique significatif, dans lequel ils avaient l'opportunité de se questionner, d'enrichir et d'affirmer leur identité culturelle, et pour ensuite s'ouvrir à l'autre avec le projet « Rencontre des Nordicités ». Alors toi aussi, tu habites au Nord? Le processus est amorcé par un échange d'art postal, puis un échange de murales, pour en arriver à ce que ce soit les élèves qui proposent le thème de la légende. C'était parfait. Les légendes nous renseignent sur les traditions des différents peuples, sur leur façon de vivre. Nous sommes au cœur du vivre ensemble. Puis, plus nous intégrons la dimension culturelle dans la construction des savoirs, plus il y a ancrage dans leur réalité, plus les jeunes augmenteront leurs connaissances et plus ils voudront participer à leur culture. Mais au-delà du passage entre savoir savant et savoir enseigné, il y a le savoir-être ensemble. Créer un lieu de rassemblement et de coopération. Utiliser des techniques en art plastique qui sauraient les étonner et offrir un succès garanti. Créer un émerveillement par le jeu d'essais et erreurs. Les élèves sont enthousiastes. Ils expérimentent quelque chose de nouveau et en retirent du plaisir et même un savoir-faire. Être là, avec eux, tout en me tenant en distance pour qu'ils puissent faire preuve d'autonomie et d'initiative. Au fil du temps, les élèves ont fait preuve d'une étonnante persévérance. Ils ont développé une meilleure connaissance de soi et de leur potentiel. Ils font preuve d'initiative, ils s'entraident, tous unis dans l'effort et égaux dans la nouveauté. Le temps ne compte plus. Les élèves ont développé une attitude positive. On se trompe et on recommence. Ils ont ainsi pris conscience de leurs responsabilités par rapport à leurs succès et leurs échecs. Les arts amènent une acceptation de la différence et de la diversité, de réponses personnelles et variées, d'images authentiques. Toutes les fois que les élèves posent un geste artistique, ils entrent en eux et se découvrent davantage. Même s'ils ne savent pas encore répondre à ce qu'est l'art, ils ont l'intuition de ce que la pratique artistique peut leur apporter. Motivés par le défi que leur présentaient les élèves du Sud et par la fierté qui les caractérise, les élèves inuits ont redoublé d'efforts pour réaliser des projets personnels et authentiques. Le dialogue interculturel est l'occasion d'introduire l'autre et plus exactement le rapport à l'autre dans l'apprentissage. L'interface avec l'autre ici, c'est l'art. On apprécie l'autre par leur art. Nous ne sommes donc pas dans le jugement de personne, mais d'œuvres qui parlent de la personne, de cette personne que l'on désire rencontrer au final. C'est cette ouverture à l'autre que permet l'art et les arts plastiques. Être une fenêtre sur le monde, un monde où il y a des choix, des possibilités, de la créativité, un monde à découvrir. Explorer le chemin des arts est une expérience qui rend unique. Pour que la prochaine génération soit capable d'affronter l'avenir avec entrain et confiance,
Nous devons lui apprendre à se montrer aussi originale que compétente. Les jeunes créateurs sont riches de réflexions et d'images puisqu'ils sont purs et vivants. Ils méritent notre confiance et notre soutien. Depuis toujours, je me demande qui je suis, d'où je viens. Du nord ou du sud, du soir ou du matin. Quand je vois les grands troupeaux, je voudrais partir sur leur trace, marcher avec eux, me fondre dans la masse. Mais j'entends le solitaire et je sais par où qu'il passe. Je sais comme il se sent et je sais pourquoi qu'il casse. Quand je vois ma propre peau, je me demande où est ma place. Savoir une fois pour tout. Orignal ou Caribou.